Danielle Obono, la députée à la France Insoumise de Paris, membre de cette commission des lois et qui va donc interroger tout à l'heure Gérald Darmanin est avec nous. Bonsoir Madame Obono. Alors c'est par Bonsoir. visioconférence, c'est normal, Covid oblige, mais j'imagine que vous avez une question précise à poser au ministre de l'Intérieur. J'ai deux questions précises. Quand est-ce qu'il compte mettre en œuvre la dite réforme de l'IGPN, vous en parliez, et quand est-ce qu'il compte révoquer le préfet Lallement? Je pense que ces deux mesures permettraient de seulement commencer une vraie discussion pour la nécessaire remise à plat de l'ensemble de la doctrine, de l'ensemble du fonctionnement de la hiérarchie policière et des directions policières qui ont participé, je le crains malheureusement, à perpétuer les problèmes dont on voit l'expression à travers les violences policières. Ce ne sont pas juste des déconnades, comme l'a dit le ministre avec beaucoup de légèreté, je trouve. C'est un problème de fond structurel. Monsieur Michel Zecler et les jeunes personnes qui se trouvaient sur les lieux de son agression sont le dernier exemple d'une trop longue liste en fait de cas, de situations qui ne sont pas juste des faits divers isolés, mais qui témoignent d'un système et de la reproduction d'un système que même des policiers ont dénoncé au cours des derniers mois. Il y a eu plusieurs articles de presse sur le sujet d'un usage disproportionné de la force en manifestation, mais aussi vis-à-vis des citoyens, des prévenus, ou alors même simplement d'habitants, de personnes qui n'avaient rien commis comme délit et qui n'auraient pas dû être traités avec autant de violence. Et puis de l'expression d'un racisme, de discrimination qui sont insupportables et qui portent atteinte à l'ensemble de l'institution. Et c'est ça qu'il faut remettre à plat. Mais je pense que pour commencer la discussion, annoncer la date, le lieu et le processus de la réforme de l'IGPN, comme nous le demandons depuis plusieurs mois, et qui est repris aujourd'hui par beaucoup, avec des propositions, parce que nous en avons fait avec des autorités indépendantes comme il existe dans d'autres pays, et la révocation du préfet Lallement, de triste mémoire aujourd'hui, quand on sait la responsabilité qu'il a dans un certain nombre des exactions qui ont été commises, parce qu'il est il est à la tête de la hiérarchie policière. Ce seraient les deux mesures à Paris. Oui, mais on parle dans le cas de Michel Zecler comme dans d'autres cas. Je pense à ce qui se passait dans le 19e. Alors c'était en 2019, mais c'est aussi de sa responsabilité par rapport au fait qu'il est aujourd'hui le préfet. Il y a eu beaucoup d'affaires de ce type-là. Ce qui s'est passé à la République, à Place de la République vis-à-vis des personnes migrantes, et ce qu'il lui-même assume comme positionnement extrêmement délétère, en parlant de camp, comme s'il s'agissait d'être dans un camp ou dans un autre, alors que la police républicaine, elle est d'abord au service du peuple et n'est pas dans un camp. Je crois que oui, M. Lallement n'a plus sa place à la tête de la préfecture de police de Paris. Merci Danielle Obono. On écoutera donc tout à l'heure vos questions à Gérald Darmanin sur la réforme de l'IGPN, on vient d'en parler, mais aussi sur le préfet de police de Paris, Didier Lallement.